Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver et même un petit peu stressée. Comme tu l'as vu dans la vidéo de dimanche et peut-être dans les teasings sur Instagram, ce n'est normalement plus un secret pour toi, mais j'ai mon livre avec Marabout Cuisine de recettes Je mange Elsie sans me ruiner qui sort aujourd'hui, et je me suis dit du coup que ce serait sympa de t'emmener une journée dans mon assiette pour te montrer justement des exemples de recettes qu'il peut y avoir dans ce fameux bouquin et en même temps te partager les coulisses de l'écriture, comment ça s'est passé, peut-être répondre à des questions que tu aurais. Et voilà, maintenant je suis un petit peu stressée par rapport à cette journée. Évidemment, j'aurais bien aimé qu'il y ait un beau grand soleil pour mettre les plats hyper en valeur, hyper en avant. Et devine quelle météo on a aujourd'hui? Oui, tout à fait. De la pluie, par moments de la grêle. Il fait super gris, il fait tout noir même. Écoute, au moins ce sera des plats de la vraie vie, c'est la réalité. On fera avec. Ce matin, pour tout te dire, j'aimerais bien manger assez tôt parce que j'aimerais bien aller courir. Oui, je vais aller courir par cette météo. Ce sera mon premier run sous la pluie. Une première fois à tout et en même temps, je verrai justement ce que ça donne. Et c'est pour ça aussi que je me suis pas trop apprêtée. Mais je me dis le temps que je digère, tout ça. Et si ça se trouve, même pour les 20 km, il va faire un temps dégueulasse. Donc en même temps, ça me met en condition. Bon, j'espère pas. J'espère trop qu'il fera un temps magnifique ce jour-là. Tu vois, je rêve de le faire par un beau soleil. Pas trop chaud. Juste 18-19 degrés, mais soleil magnifique. J'espère. Je me dis qu'on va faire un de mes petits déjeuners signature. Si tu me suis depuis un moment, normalement, tu sais que j'adore le granola. D'ailleurs, avec Marabout, on a carrément fait une double page à ce sujet. Mieux ou pire? Bah mieux en vrai. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. Je te jure, j'ai tellement d'informations à te donner, tellement d'anecdotes à te raconter à propos de ce bouquin que je sais presque pas par où commencer. Première étape, donc granola bowl. Ici, c'est le granola tout chocolat. C'est l'un des 3 que tu retrouves dans le livre. C'est une double page. Ça me tenait très à cœur de t'en proposer 3 parce que c'est l'un de mes plats favoris et je voulais du coup te proposer 3 variantes. Le tout chocolat avec des maxi pépites. J'en suis trop fière. Évidemment, tu as toutes les étapes pour le réaliser tel quel dans le livre. Tu en as également un aux noix. Et comme c'est un livre Elsie à petit budget, ça me tenait à cœur que tu en aies un à réaliser sans four parce que je sais que certaines d'entre vous sont étudiantes, n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un four chez eux ou n'ont tout simplement pas la place parce qu'ils sont dans des studios. Donc voilà, tu as 3 granolas. Je précise quand même, les ingrédients de toutes les recettes de tout le livre ont été sélectionnés à chaque fois pour leur propriété santé, mais aussi pour leur accessibilité au portefeuille. Moi ici, ce fameux granola, je l'accompagne avec des fruits et du yaourt pour que ce soit un plat complet. Protéines, vitamines, fibres et glucides avec le granola. Petit aparté par rapport à ça, dans le livre, ça me tenait également très à cœur que pour la plupart des recettes, tu aies un petit encart avec des astuces, que ce soit astuces santé, qui t'explique pourquoi j'ai fait tel choix d'ingrédients et ce qu'il t'apporte, ou une astuce budget. Pareil, pourquoi est-ce que cet aliment est plus intéressant qu'un autre. C'est vraiment un livre qui, j'espère, pourra t'en apprendre un petit peu plus sur la nutrition et débunker cette fameuse idée reçue que ça coûte cher de manger sainement parce que je ne reste pas d'accord avec ça. Pour t'expliquer un petit peu les coulisses, l'envers du décor aussi de ce genre de projet, je sais qu'il y a pas mal de créateurs et de créatrices de contenu qui sortent également des livres de recettes. Ils expliquent à leur communauté qu'ils ont mis 1 an à élaborer les recettes, à réfléchir à ce qui serait pertinent, à faire les photos et tout ça. Alors je vais pas de mytho, dans mon cas, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai été contactée par Christine fin octobre, début novembre et je devais rendre tous les textes pour le 20 décembre. Mais ça n'empêche évidemment pas que les recettes ont été bien entendu testées, j'ai tout cuisiné, j'ai tout goûté. Ça a été très intense parce que novembre et décembre, en plus, ce sont les périodes les plus dans le rush pour les créateurs, les créatrices de contenu. Il y a le Black Friday, il y a les fêtes de fin d'année avec toutes les offres évidemment des marques avec lesquelles on travaille, qui ont déjà été signées bien plus en amont. Donc moi, je reçois un message sur Instagram de Christine me disant bonjour, on a regardé
regarder un peu vos contenus. Est-ce que un coup de téléphone concernant l'écriture d'un livre pourrait vous intéresser? J'ai cru que c'était un fake. Étant donné que je suis en agence et très bien accompagnée, merci d'ailleurs Clémentine pour tout ton soutien durant ce projet, j'ai transféré ça à Clémentine qui a pris contact avec Christine. On a fait un call, ils m'ont expliqué un petit peu l'idée du projet. Ils avaient vu que je parlais pas mal d'alimentation, de recettes et que je faisais quand même toujours relativement attention à te proposer bien entendu des choses qui sont accessibles à la vraie vie. Ça a été très chaud patate. Les délais faisaient que je devais moi réaliser les recettes le soir, le matin avant de commencer à filmer les vidéos YouTube, avant de commencer à filmer les réels pour Instagram. J'ai pas beaucoup dormi. Réfléchir aussi aux valeurs ajoutées que j'avais envie de mettre dans le livre. Ça a été chaud mais c'est fait et je suis très fière de moi. Je suis surtout très fière de toutes les recettes qui sont dedans, toute la sélection qui a été choisie. Je viens de rentrer, je suis lessivée, mais je suis super fière de moi. C'est la première fois que j'arrive à faire 8 km et à une bonne allure, et en plus sous la pluie. Donc vraiment, je suis trop fière. Et petite précision d'ailleurs par rapport au livre, évidemment c'est un bouquin de recettes, donc il y a des quantités, mais elles sont données à titre indicatif. Si pour toi, le plat pour une personne te semble un petit peu trop juste, n'hésite pas à augmenter les portions si tu fais une forte activité physique. Bien sûr que tu as besoin de plus manger que les quantités qui sont données dans le livre, ou si au contraire tu as mangé, je sais pas, beaucoup le matin et que le soir tu as envie de faire un dîner du livre mais que t'as pas super faim, diminue les proportions. Tout ça c'est donné à titre indicatif pour que tu puisses faire les recettes, mais rien n'est figé, rien n'est fixe. Là-dessus tu t'en doutes, je vais me laver. Bien sûr que les baguettes c'est uniquement pour la présentation. Moi j'ai été chercher une fourchette pour le déguster. On sait jamais trop quoi faire des restes de riz et je trouvais ça sympa justement dans l'objectif d'économiser, de te proposer un repas qui coûte vraiment pas cher et anti-gaspi en même temps. Avec du quinoa ça fonctionne aussi, avec de l'épeautre. Et d'ailleurs moi ici j'avais un reste de riz et de lentilles, c'est exactement ce que j'ai utilisé. Alors comme je sais que je vais avoir la question, comment est-ce que j'ai choisi les recettes? Est-ce qu'elles sont 100% végétales? Comment est-ce qu'on a établi tout le sommaire? Eh bien, j'ai réfléchi à ce que ce soit quelque chose qui puisse évoluer en fonction des saisons, quelque chose que tu puisses adapter. Avec Marabout évidemment qui a son expertise aussi de quelque chose qui ne soit pas trop redondant à la lecture, j'ai soumis plusieurs idées et c'est là qu'on a fait toute la sélection de ce qui allait être proposé. J'ai également insisté pour que le végétal ou pas, eh bien ce soit toi qui prennes les rênes de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où ça t'est imposé de faire tel ou tel choix. Par exemple, si j'utilise du yaourt, à chaque proposition, il est marqué ou alternative végétale. Donc les recettes ont été pensées évidemment pour fonctionner avec les deux. Si j'utilise personnellement du simili végétal, du simili poulet, là également, le choix t'appartient. Tu fais ce que tu veux dans ta cuisine. Ça a été vraiment pensé pour pouvoir s'adapter à tout le monde et que chacun puisse faire son libre choix et pour que les recettes fonctionnent dans tous les cas. Je me suis personnellement occupée du stylisme culinaire, donc c'est moi qui ai fait toute la mise en scène. J'avais évidemment un photographe qui était super chouette. Je remercie d'ailleurs Antoine parce qu'il a fait un boulot formidable tout au long de la semaine. Et il y a une personne derrière qui fait la relecture pour voir si tout lui semble cohérent. Donc c'est vraiment une personne qui est formée à la cuisine et qui regarde un petit peu, tiens, est-ce que c'est logique de mettre 200 g de farine avec 100 ml de lait? Il y a un couac quelque part. Donc ce livre, il y a vraiment tout un travail d'équipe derrière. On a réussi, je trouve, à faire quelque chose de très abouti et de très complet par rapport finalement au budget
où il est vendu. On est sur des grosses fatigues après un run. C'est quoi cette chaussette? Oh, je suis fatiguée par ici, ça veut rien savoir du tout. Hein. Ça a mis le panneau ne pas déranger. On va réaliser les muffins Pim's avec l'intérieur coulant confiture, comme ça la petite coque au chocolat. Pour chacune des recettes, tu as une indication avec le temps de préparation, le budget, la difficulté. À savoir que le budget c'est maximum 3 symboles euros, mais par exemple ici, pour te donner une valeur, on est sur 2 symboles. On est quand même sur des ingrédients ultra basiques. Donc les recettes ont vraiment été pensées pour être le plus petit budget possible tout en restant ultra gourmand. Just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Bon, tu le sais, je ne cesse de le répéter, le meal prep, c'est la vie et c'est pour ça que la majorité des recettes présentes dans le livre sont meal prep friendly. C'est le cas des muffins, c'est le cas évidemment du riz sauté, le granola, tu en fais tout un bocal et ça se conserve plusieurs jours. Vu que je prône des recettes de la vraie vie et que pour se soulager de la charge mentale, pour gagner du temps, je trouvais ça important que tu puisses les réaliser éventuellement si tu le souhaites en avance le dimanche pour gagner du temps en semaine. Les délais du livre ont amené, n'empêche, une énorme contrainte. Évidemment, c'est la lumière, c'est la météo qu'il peut y avoir en Belgique parce que oui, le shooting s'est fait durant une semaine ici. C'est-à-dire que le photographe, heureusement, était belge et faisait les trajets pour venir jusqu'ici. Mon agente, qui est française, est venue toute une semaine ici et sincèrement, je la remercierai jamais assez pour son aide précieuse parce que sans elle, je pense que j'y serais jamais arrivée. Ça a été un soutien énorme. C'est toute une organisation déjà de faire des courses. J'ai dû quand même réaliser les courses pour réaliser en une semaine toutes les préparations du livre. Je te rassure, il n'y a eu aucun gaspillage. J'ai donné à mes voisins, nous-mêmes on mangeait du coup matin, midi, goûter et soir les préparations avec le photographe. L'équipe Marabout qui est venue également une journée voir un petit peu comment tout se passait. On a eu énormément de chance parce que malgré que le shooting se soit fait la 2e semaine de janvier, donc juste après les fêtes en plus, on a eu un soleil magnifique. Donc à part la contrainte du soleil qui se lève super tard et va se coucher super tôt, on a eu une lumière de dingue ici. C'est fou parce que la semaine juste avant, il faisait dégueulasse. La semaine juste après, mais juste quand on a eu terminé les photos, il faisait horrible. Donc je pense que l'univers, les étoiles, tout s'est aligné pour qu'on ait les meilleures conditions, particulièrement bien entouré. Que ce soit par mon agente, que ce soit par Antoine, donc le photographe, que par Gilles également, qui a su prendre heureusement congé une journée. Et il avait su prendre télétravail également une journée pour gérer Shadow. Parce que ça aussi, l'air de rien, dans toutes les préparations, dans tout le rush, elle était là. Donc il fallait également la sortir. En fait, vu que le shooting se faisait chez moi, j'étais dans mon quotidien, j'étais dans ma routine. Et oui, tout ça, ça a été pas facile à gérer. Mais on a réussi. You take my love for granted. Say a bunch of stuff you never mean, yeah. I think I need a minute to figure out my limits. You cross them more than once, yeah. You take my love for granted. We keep on talking from back. Est-ce qu'il y a des recettes de la flemme? Eh bien oui, évidemment, et je dirais même que c'est la majorité qu'il y a dans l'ouvrage. C'est pour ça qu'ici, dans le plat tout au four, il y a vraiment zéro charge mentale. Tu mets tout sur une plaque et tu enfournes. Il y a une petite sauce délicieuse, évidemment, qui accompagne le tout, mais qui est très facile à réaliser. Tous les ingrédients qui sont sélectionnés, ils ont été pris pour leur
côté santé, pour leur côté petit budget, mais aussi pour te faciliter la vie un maximum. Et c'est pour ça que tu les trouves dans n'importe quelle grande surface. C'est vraiment un ouvrage destiné à un vrai quotidien. Quand tu rentres du travail, que tu es crevé, c'est des recettes que tu peux totalement réaliser. Une fois le shooting terminé aussi, pour te raconter ça, évidemment, il y a toute la mise en page. De ce côté-là, je me suis fait aider forcément par une directrice artistique du côté de Marabout. Elle gère la direction artistique Marabout, garder quand même leur ADN, et il fallait aussi que ce soit quelque chose qui me corresponde à moi. C'est peut-être sur cette partie où il y a eu finalement le plus de communication entre les équipes, parce que c'est pas toujours facile de regrouper deux univers, mais je trouve qu'au niveau du résultat, eh bien, ce n'est pas mal. Même le choix de la couverture, le fait qu'il y ait eu plusieurs photos, tu me diras ce que tu en penses, mais quand on le voit en rayon, déjà, il se dénote bien de par les couleurs. Qu'il y a plusieurs photos, ça donne envie de l'ouvrir, ça appelle à la gourmandise. Tu t'en doutes, il y a toute la partie communication. Je me suis chargée de sélectionner des créateurs, des créatrices de contenu dont j'appréciais le travail pour voir si ça les intéressait de recevoir mon livre. Tu as dû déjà voir ça sur Instagram, donc forcément, moi, je devais recevoir le livre un petit peu en avant-première pour pouvoir produire les réels, pouvoir produire la communication qu'il allait y avoir autour un petit peu en avance. Et la personne qui s'occupe de ça, je pense qu'elle a énormément de travail et qu'elle gère énormément de sorties aussi en même temps. Et il y a eu une petite bafouille au moment de l'envoi de mon email, dans le sens où elle pensait pas que j'avais écrit « je mangeais le 6 sans me ruiner », mais tomates, aubergines, basilic et mozzarella. Alors avec mon agente, on a été pliés de rire pendant une demi-heure. Tu vas me dire c'est très très bête. C'est une petite anecdote qui, je pense, restera très longtemps dans nos têtes. Si ça t'intéresse de découvrir cet ouvrage, sache que je te mets les liens en barre d'infos, Amazon et Fnac. N'hésite pas à regarder. Il est disponible à 11,90 €. C'est un mini prix par rapport à la richesse qu'il y a dedans. J'ai hâte d'avoir tes retours d'ailleurs par rapport à ce superbe livre. Oui, je sais, je me lance des fleurs depuis le début, mais je le trouve tellement chouette. Et évidemment, il est disponible également dans les librairies, que ce soit chez Cultura, directement à la Fnac et même dans certaines grandes surfaces. Merci beaucoup pour tout ton soutien. Merci beaucoup évidemment à toutes les personnes qui l'ont déjà précommandé, à toutes les personnes qui vont se le procurer. Ça n'existerait absolument pas sans vous. C'est justement grâce à vous qu'il est là. Donc ça me fait trop plaisir d'avoir un objet physique, réel maintenant, qui peut se retrouver dans vos cuisines, qui est destiné à vous aider. Un vrai truc quoi, un vrai objet physique. Je ne vous dirai absolument jamais suffisamment merci pour votre accompagnement depuis ces 3 ans d'aventure. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est que le début. Et sur ce, je te dis santé!